Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Éternel est mon berger. J'espère que de là où vous nous écoutez, vous allez très bien. Le Seigneur veille et nous allons poursuivre la lecture du livre d'Esther et aujourd'hui nous lirons le chapitre 7. Ce chapitre est intitulé « Aman, dénoncé par Esther et mis à mort ». Demandons au Seigneur de nous donner l'intelligence de sa parole. Chers frères et sœurs en Christ, disposons nos cœurs pour recevoir la parole du Très-Haut, afin que nous puissions la comprendre et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Là, il est écrit: le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther pendant qu'on buvait le vin: « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit: « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Ahasuérus prit la parole et dit à la reine Esther: « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? » Esther répondit: « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. » Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit: « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? » Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi: « Voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. » Le roi dit: « Qu'on y pende Aman. » Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. L'herbe sèche, la fleur fanée tombe, mais la parole demeure éternellement. Chers frères et sœurs en Christ, dans cette parole, nous devons retenir que le Seigneur a toujours un plan. Et comme on dit souvent, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. C'est juste pour montrer que malgré la souffrance, malgré le fait que vous avez comme l'impression que vous êtes oppressé et que l'ennemi prend le dessus, n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais parce que la personne qui a toujours le dernier mot, c'est notre Seigneur. Lui là qui est au ciel, qui connaît tout avant même que nous n'ayons une pensée, il sait déjà ce que nous voulons faire ou ce dont nous avons besoin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo avant de quitter. Partagez sur les réseaux sociaux pour faire agrandir la communauté. Et je vous donne rendez-vous pour la suite de la lecture du livre d'Esther et nous lirons le chapitre 8 qui sera intitulé « Édit en faveur des Juifs ». Amen. Amen. Amen.